Shalom, shalom, peuple dédié. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre humble servante de l'Éternel, évangéliste Nela Epengue. J'aimerais partager avec vous une petite exhortation ce soir de la part de Dieu dans notre émission Tolendisana. Tolendisana, c'est le nom de notre émission. Tolendisana, ça veut dire simplement l'exhortation. Donc on est en train de s'exhorter entre frères. On partage la parole de Dieu. Pourquoi on fait cela? C'est juste un petit rappel pour qu'on ne soit pas toujours, pour qu'on ne puisse pas oublier nos obligations. Parce que la Bible nous dit, cherchez premièrement les royaumes, la justice et les royaumes des cieux. Oui, c'est ce que nous allons chercher. Et voilà pourquoi je suis là, pour t'exhorter de ne pas oublier qu'on est des pèlerins. Alléluia. Alors, si c'est la première fois que tu puisses me suivre, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Nela Epengue TV. Aujourd'hui, on va parler de notre langue. La langue là. Ouais, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Avant tout, j'aimerais qu'on puisse prier et évoquer la présence de Dieu parmi nous. Prions. Seigneur Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Dieu miséricordieux, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, je ne peux rien, Yahweh. Voilà pourquoi j'invoque ta présence au milieu de nous. Assiste-nous du début à la fin, Seigneur. Assiste cette exhortation. Bénis mon frère, ma sœur qui va me suivre. Je déloge au milieu de nous tous ceux qui ne confessent pas ton nom. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, je les envoie loin de nous. Merci Saint-Esprit de nous guider, de nous enseigner, de nous fortifier. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, les enfants de Dieu, je vais parler aujourd'hui de la langue. Pourquoi je parle de la langue? Parce que notre langue, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas, elle est dedans. Elle est dans la bouche, barricadée avec des dents. Donc, le Seigneur nous a créés, il a mis la langue et il a un clôture dedans. Donc, c'est clôturé pour que nous cherchions à contrôler quand est-ce qu'il va sortir, quand est-ce qu'il fera sortir les mots. Pourquoi on va contrôler la langue? On contrôle la langue parce que ce qui sort de notre bouche ne vient pas de notre bouche, vient de notre cœur. Voilà pourquoi on va contrôler aussi notre cœur, parce que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand on voit un enfant de Dieu, tu n'as pas besoin de nous dire qui tu es. Sur les gens qui connaissent la parole de Dieu, sur les gens qui ont plus de l'expérience de la vie, ils n'ont pas besoin d'attendre que tu expliques qui tu es, qu'est-ce que tu as fait, de quoi tu es capable. Non. Il suffit seulement de rester ensemble quelques minutes. On saura ce qui est dans ton cœur. Oui. Parce que ce qui est dans ton cœur va sortir. Et ça sort par la bouche. Voilà. Il y a un relais. Oui, je peux dire ça. Une relation entre le cœur et la bouche. Oui. Ce que le cœur désire, c'est la bouche qui parle, c'est la bouche qui décide. Voilà pourquoi nous allons faire très attention afin de Dieu. Nous allons garder toujours notre langue et chercher qu'est-ce qu'on va dire et qu'est-ce qu'on ne peut pas dire. Avant de commencer,
nous allons lire la parole de Dieu. Amen. Prenons Épître. Moi, je lis dans la version Parole vivante. Et nous allons prendre l'Épître de Jacques, chapitre 1, verset 26. Nous lisons au nom de Jésus. Mais si quelqu'un croit être pieux, alors qu'il ne sait pas tenir sa langue en bride, il se trompe. La religion de cet homme-là est sans valeur. Amen. Je relis encore. Mais si quelqu'un croit être pieux, alors qu'il ne sait pas tenir sa langue à bride, il se trompe. La religion de cet homme-là est sans valeur. Ça, c'est l'épître de Jacques qui nous parle. Je crois que toi et moi, chacun a sa religion. Nous prions dans des églises différentes. Nous avons des doctrines très différentes de nos églises. Mais on croit à un seul Dieu, mais il y a quand même des doctrines qui se différencient. Les choses qui est là, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui se vantent religieusement. Oui, ils se vantent par sa religion. Oh, moi, toi, pourquoi tu prêches, tu n'as pas mis les foulards? Oh, pourquoi une femme prêche? Oh, moi, dans mon église, dimanche, il faut s'habiller en blanc. Oh, moi, dans mon église, il faut entrer pieds nus. Tout ça, c'est des doctrines religieuses. Voilà. Et chaque église a sa doctrine. Et dans tout ça, nous croyons à un seul Dieu qui est Jésus-Christ. Mais ici, Jacques nous dit, celui qui ne sait pas tenir sa langue, celui qui ne sait pas, si quelqu'un pense être religieux, donc tu penses que toi, c'est toi qui fais correctement les conditions de ton église, je peux dire ça, les conditions, les lois, je ne sais pas, les doctrines de ton église. Si tu penses que toi, tu es au top parce que tu respectes ta religion, parce que tu obéis à ta religion. Si tu penses que tu es religieux et que tu ne sais pas tenir ta langue, la Bible nous dit, si quelqu'un pense être religieux sans tenir sa langue à bride, mais à tromper son cœur, la religion de cet homme-là est vaine. Qu'on ne se vante pas pour nos doctrines religieuses. Pour nos doctrines, on se vante, oh nous, chez nous, il y a ça. Les autres font même des comparaisons de leur pasteur. Moi, mon pasteur avait dit ça. Oh nous, dans notre église, il y a ça. Si quelqu'un croit que ton église là, comme tu as toujours cru, que c'est ton église seule que Dieu va venir chercher, que Jésus, quand Jésus va venir là, il vient seulement pour ton église. Parce que dans ta tête, là, c'est ce que toi, tu crois. Que Jésus, quand il va revenir chercher l'épouse, c'est ton église qui va partir. Regarde un peu les fidèles de ton église, là. Vous êtes combien? Tu n'as même pas 1000 fidèles. Et c'est toi qui prétends être pieux. Parce que tu obéis à la doctrine de ta religion. Apôtre nous, l'épître de Jacques nous dit, la personne qui se croit qu'il a accompli tout de son église là,
Tu pars à l'église tous les jours, oui, c'est très bien. Tu offres à Dieu, oui, c'est bien. Tu fais des actions de grâce, oui, c'est très bien. Mais si tu ne sais pas tenir ta langue, tu ne sais pas tenir ta langue, d'abord, tu te trompes. Tu te trompes. Ça veut dire tout ce que tu fais là, tout ce que tu reproches aux autres, parce que tu es là, si tu passes à la télé, si tu passes prêcher, c'est pour reprocher les autres, pour regarder les comportements, regarde cela, regarde comment ils savent pas prier, ils savent pas faire ceci. Oui, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord avec toi. Mais ici, la parole de Dieu nous dit, malgré tu te vantes à avoir accompli tout de ton église, d'être religieux, tu es un bon religieux. Oui, tu fais tout correctement. Mais si tu ne sais pas tenir ta langue à bride, la Bible nous dit d'abord, tu te trompes. Ta religion, être religieux, ne te sauvera pas. Tu te trompes. Et puis, la religion de cet homme est sans valeur. Écoute, mon frère, retiens ta langue. On ne peut pas répondre à tout et puis parler à tout. Tu fais sortir des choses qui détruisent. Parce que la Bible nous demande, il dit, il y aura des scandales, mais malheur à celui qui sera l'objet des scandales. Toi, à chaque fois, quand tu ouvres ta bouche, c'est le scandale. La Bible nous dit ici, Jacques est en train de nous dire que les religions de cet homme est sans valeur. À chaque fois que tu ne sais pas retenir ta langue, tu dis tout et dis n'importe quoi. Tu reproches tout. Tu parles tout. Même des choses qu'il ne faut pas dire. Aujourd'hui, tout le monde est devenu professeur. Aujourd'hui, tout le monde est prophète. Aujourd'hui, tout le monde est docteur. Mais ces gens-là se permettent de dire des choses qu'on ne peut pas dire. Dans cette vie, il y a des choses qu'on peut dire et des choses qu'on ne peut pas. Oui, il y a des choses qu'on ne peut pas dire devant les gens, non. Devant les enfants, non. Devant les aînés, on ne peut pas. Devant les hommes de Dieu qu'on respecte, on ne peut pas. Devant nos chefs au travail, on ne peut pas. Devant nos travailleurs, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Voilà pourquoi Jacques est en train de nous dire ici, il dit, la personne qui ne sait pas tenir sa langue à bride, premièrement, la personne là se trompe. Et ce qui sort tout le temps de ta bouche, ça nous montre l'état de ton cœur. Je ne sais pas pourquoi vous voulez toujours dire, oh, il faut qu'on aille prier, parce que, comme le frère a dit ça, il y a des choses qui nous demandent pas de prier. Non. Une fois tu dis quelque chose, de suite, on sait où tu es. On sait qu'est-ce qui est au fond de toi. Oui, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand tu ouvres ta bouche, tu parles, c'est des choses qui est à l'intérieur de toi. Plus loin encore, Jésus a dit, ce n'est pas ce qui sort de la bouche qui suit l'homme, ce qui entre de la bouche qui suit l'homme, je m'excuse, mais ce qui sort. À chaque fois, tu fais sortir des choses
horrible. Et la Bible nous dit, ta religion est sans valeur. Oui, même si tu fais des miracles, même si tu fais quoi, je ne sais pas, aujourd'hui, tout le monde est docteur, tout le monde a vu Dieu, tout le monde a été ressuscité, tout le monde a fait ceci. Oui, je n'en disconviens pas. Mais la Bible me dit, si tu ne sais pas retenir ta langue, ta religion est sans valeur. Pourquoi se vanter de nos églises? Pourquoi? Pourquoi on doit se vanter? Oh, notre église est plus que le vôtre. Oh, nous sommes nombreux, vous êtes peu. Oh, nous, c'est l'ancienne église. Ça fait des décennies. Nous sommes là. Et vous venez. Demain, c'est les enfants. C'est comme ça qu'on appelle les autres. C'est les enfants qui commencent à croire maintenant. Ce sont eux. Mais la Bible nous dit pas que celui qui a fait 10 ans, c'est celui qui va aller au ciel. Et celui qui a fait une année, c'est celui qui va aller en enfer. Non, la Bible nous dit pas ça. La Bible dit, c'est lui qui va faire la volonté de Dieu. Toi, pendant 10 ans, tu es dans ton église, un religieux qui respecte. Voilà les gens qui ont tué Jésus. C'était des religieux. Oui, c'était les gens qui respectaient les torrents. Les gens qui étaient là en train de regarder chaque lettre de leur religion. Ce sont eux qui ont tué Jésus parce qu'ils disaient, oh, ce que tu viens nous dire là, ça n'existe pas. Oh, qui t'a engendré? D'où viens-tu? Nous, on attend le Messie. Le Messie était là devant eux. Ils ne voyaient pas parce que leur religion les a bandé les yeux. Mon frère, ma soeur, je ne veux pas que la religion te détruise. J'ai pitié de toi. Crois en Jésus-Christ. Aucune religion va sauver. Les religions ne sauvent pas. Ta religion ne va pas te sauver. C'est ta foi en Dieu qui va te sauver. C'est tes œuvres en Dieu qui va te sauver. Ce n'est pas la religion. Ici, nous venons de lire la parole de Dieu. Jacques qui nous dit, si quelqu'un croit être religieux, qui respecte tout, qui va tous les dimanches à l'église, qui chante, qui danse, qui offre, qui fait tout ce que la religion nous demande de faire. Si la personne ne sait pas tenir sa langue à bride, la personne se trompe parce que ta religion ne va pas te sauver. Et de deux, ta religion est sans valeur. Aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à te repentir. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, je t'invite à contrôler un peu ta langue. Tu dis tout et n'importe quoi. Même en état sur chair, en train de prêcher la parole de Dieu. Tu laisses la parole de Dieu, tu vomis des sottises. Retiens un peu ta langue. Retiens ta langue pour valoriser ta religion. Cherche un peu de valoriser ta personne. Valorise ton église. Valorise qui tu es. Retiens-toi un peu. Parce que la langue là, c'est un petit objet. Si on va encore lire toujours dans Jacques, si on continue dans Jacques 3:3, pour continuer, nous allons voir comment il a détaillé. Il nous a même parlé, nous allons lire, je crois notre temps est passé, nous allons lire après, je vais clôturer par ici. Jacques 3, verset 3, nous lisons au nom de Jésus. Nous mettons un mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent. Ainsi, nous dirigeons tous les corps.
Pensez encore au bateau, même s'il s'agit des navires de haut tonnage. Et s'ils sont poussés par des vents violents, il suffit d'un tout petit gouvernail pour les diriger au gré du pilote. On va s'arrêter là aujourd'hui parce que notre temps est passé. Là, Jacques est en train de comparer notre langue avec un mort dans la bouche d'un cheval. Il dit notre langue, c'est comparable à cet anneau accroché dans la bouche du cheval. Ça tire, ça peut orienter un cheval partout parce qu'il est accroché dans sa bouche. Et ce que tu fais sortir de ta bouche, ça détermine où tu vas aller. Parce que quand on accroche l'anneau dans la bouche du cheval pour le tirer partout, et il obéit, pourquoi? Parce qu'on l'a accroché quelque chose. Et toi qui cherches à accrocher des vaines paroles dans ta bouche, la Bible nous dit, tu vas finir ainsi. Ta bouche va te tirer à la mort. Contrôle ta bouche. Contrôle ta langue. On n'a pas besoin de savoir qui es-tu. Dès que tu parles, nous connaissons qui tu es. Même à l'église, les gens croient à l'église et il faut qu'on explique à un pasteur, oh regarde, celui-là c'est un fidèle gentil, l'autre non, on n'a pas besoin. Le Saint-Esprit est là pour guider les serviteurs de Dieu et c'est le Saint-Esprit qui va te mettre de dire des choses que toi-même tu ne comprends même pas. Papa, tu as tout dit et à un seul instant, on connaît qui tu es, on connaît ce qui se cache à l'intérieur de toi. Surveille ta langue parce que ta langue détermine qui tu es. Amen. Amen. Prions. Merci Seigneur Dieu de gloire pour cette parole, Jésus. Saint-Esprit, prends contrôle de notre vie parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Bénis mon frère, bénis ma sœur. Bénis tout le monde qui va me suivre pour écouter ta parole, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Merci d'être au milieu de nous. Nous brisons tout ce qui est démoniaque au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous les jetons loin de nous. Merci Seigneur de bénir ma sœur et mon frère. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen.